C'est quand même assez fou de se dire que certainement dans 10 ans, les voitures d'une manière globale, eh bien, en vente, véhicules neufs, eh bien, il y en aura pratiquement 2 fois moins. Obligatoirement, à terme, ça va avoir un impact assez important. On pourra discuter et développer là-dessus, donc ça va prendre quand même beaucoup de temps, et bien de revenir peut-être à des modèles un petit peu plus conventionnels, plus raisonnables. Je pense que c'est fini, on le voit déjà là avec des roadsters, des cabriolets. On a de plus en plus de SUV. Est-ce qu'on reviendra à la berline, etc. Donc je sais qu'il y a beaucoup de personnes actuellement, ils sont plus sur un format short, mais sur une vidéo réflexion, on peut pas l'avoir en 5 minutes. Surtout que c'est une vidéo que j'ai vue qu'on m'avait proposé donc YouTube avec 100 bornes et je suis allé voir très rapidement et c'était tellement bien expliqué à la fois par Cédric et Vincent par rapport en fait aux deux constructeurs, donc le nouveau patron de chez Stellantis et Luca De Meo par rapport à Renault. Alors j'aime bien toujours pondérer, c'est-à-dire que comme Mercedes, un peu Volkswagen, chaque constructeur européen, bon on est tombé un petit peu dans la facilité. Et on aime bien toujours un petit peu pleurer et on va dire, voilà, s'il vous plaît, aidez-nous. On le voit bien, notamment avec le bonus. J'espère que ça va s'arrêter cette année. Pour autant, on voit bien qu'on a un très gros problème en France et surtout en Europe. Il est très simple au final et ça ne plaira pas en fait à cette bureaucratie. On a bien vu à ces gens de gauche et ces gens d'extrême gauche, ce que l'on peut nommer malheureusement des pastèques, puisque ces gens-là n'existent que grâce aux normes et tout ce qui va autour. Alors c'est la même chose dans l'immobilier, et on se rend compte d'ailleurs qu'on a un problème avec les constructeurs, énormément de normes, on les embête par rapport à des expositions, on les embête sur plein de choses, et à un moment donné, voilà, on a des entreprises qui se pètent la gueule, et on a une concurrence qui est accrue, les lois SRU, les diagnostics, et c'est pareil pour nos constructeurs automobiles, après les ZFE, après les radars, tu fais 5 km de plus, t'es un terroriste. Par contre, voilà, hier, il y a eu un match de foot, j'ai scrollé 2 minutes, on m'a proposé que ça, des personnes, a priori, non civilisées, qui, se fait écraser, saute sur la voiture, bref. Donc, c'est le 2 poids 2 mesures, et encore une fois, toutes ces normes. Alors, le patron notamment de Renault, et aussi bien sûr de Stellantis, sont arrivés avec des chiffres en disant qu'il y a eu une augmentation ces dernières années de près de 40% des véhicules d'une manière globale à cause des normes. C'est la norme GSR, je sais plus comment elle s'appelle, en fait pour les gens qui ne cherchent pas les abréviations, en fait c'est ces obligations sans cesse, c'est-à-dire que ça a commencé à un moment donné, il y avait bien sûr les ABS, il y avait tout ce qui est régulateur, etc. Après il y avait les rétros, et puis il y avait les pare-chocs qu'il a fallu retravailler, etc. pour l'absorption, etc., etc. Donc on va me dire c'est bien, c'est pour la sécurité, mais on en arrive à limite de l'absurde où dans n'importe quel véhicule on va devoir, et on a logiquement la conduite autonome de niveau 2. Donc les Chinois par exemple, si tu veux, ils la foutent en veux-tu en voilà, ça coûte pas forcément cher, mais ça augmente quand même le ticket d'entrée, c'est-à-dire que n'importe quel véhicule à terme, on voit bien qu'on est aux alentours des 20 000 euros. Encore une fois, je dissocierai la partie des, entre guillemets, dits SUV grosses berlines, puisque on est aux alentours des 40-50 000 euros, les références restant modèle Y et modèle 3, mais il peut y en avoir plein d'autres. Je sais pas, ça peut être de l'ID7, tu peux avoir des petites MG4 moins chères, etc. Mais c'est juste pour donner donc un exemple, c'est-à-dire que pour ces véhicules-là, notamment en électrique, la question elle se pose pas si on peut recharger chez soi et si on n'est pas embêté de s'arrêter tous les 2-3 heures. C'est pas logiquement un problème et que ça coûte pas trop cher. L'électrique est une évidence, si on peut dire. Le diesel, de toute façon, il n'y en a pratiquement plus, et je dirais que si on a un gros rouleur aujourd'hui, c'est soit une électrique, soit une hybride, ou même une hybride rechargeable. Donc encore une fois, ça, c'est pas le souci. Le souci va être donc sur les véhicules de luxe, les véhicules de sport, qui se convertissent, et on voit bien qu'ils rentrent en concurrence, donc surtout en Chine avec les constructeurs chinois, et en Europe, en fait, ils ne sont pas plébiscités. Donc en fait, une baisse des volumes, une baisse du plaisir, une baisse, malheureusement, pas de la baisse de la passion. Donc on arrive sur des phénomènes d'un côté rationnels, et pour de l'autre, donc on a de plus en plus de voitures qui sont vendues donc par les flottes, notamment donc les entreprises. Là, on est carrément sur de l'achat fiscal. Donc en fait, si tu veux, on n'est plus du tout dans de l'achat physique, et on n'achète pas en fait un véhicule, on prend pas une flotte parce que le véhicule est joli. Non, c'est parce qu'en
qu'en fait on a un placement produit et en fait on est bien situé par rapport à la concurrence. Ça s'arrête là. Donc on est en train de toute façon de tuer le marché. Donc l'Union européenne, d'un côté, est en train de tuer le marché avec toutes ses normes, avec toutes ses obligations et toutes ses contraintes, comme je viens de l'expliquer. Et de l'autre côté, on dira que les entreprises, moi peut-être le premier, voilà, Renault, Stellantis, Mercedes, Volkswagen ou autres, n'ont pas fait assez d'efforts. Alors, quand on veut relativiser, Luca De Meo, donc pendant la rencontre là, des actionnaires, l'Assemblée générale, il a été assez clair sur la R5, autant la i208, peut-être qu'ils ont encore un peu de marge, ils peuvent éventuellement passer les batteries LFP, mais on va pas pouvoir faire de miracle. C'est-à-dire que si on veut fabriquer français ou si on veut fabriquer européen, on va voir même avec Volkswagen, bah, le ticket d'entrée, il est un peu au-dessus de 25 000 euros. Pareil pour la IC3, on peut pas faire pas pire, mais moins cher sur un véhicule électrique. On a un véhicule qui est fabriqué en Slovaquie avec une batterie chinoise et d'un châssis, donc d'une structure entre guillemets indienne. Qu'est-ce que tu veux de plus? Donc, on a vraiment tiré le prix au maximum. Sur les véhicules thermiques, vous avez bien vu, notamment les Sandero et autres, qui étaient aux alentours des 10 000 balles. Aujourd'hui, on est à 15 000 et demain, on sera beaucoup plus cher, puisque le fait de devoir intégrer, quand on a sur un véhicule thermique, une fois après avoir supprimé le diesel, eh bien, on va supprimer l'essence parce que par rapport aux normes de CO2, etc., pour le climat, donc en fait, on veut sauver la planète, c'est ça en gros hein, qu'on nous dit. Donc pour sauver la planète, eh ben, en fait, on va tuer les gens pour qu'ils ne puissent plus aller se déplacer, aller au travail ou avoir un petit véhicule, et donc il faudra absolument qu'ils passent par un véhicule électrique. Comme je viens de l'expliquer, il y a moins de contraintes sur un véhicule quelqu'un qui a un budget aux alentours des 40 à 50 000 euros, pardon, c'est-à-dire qu'on est sur des équivalences. Donc en fait, c'est une question de choix d'énergie électrique. Même s'il y avait du diesel, essence, hybride rechargeable, ils sont pratiquement dans les mêmes prix avec des agréments de conduite qui sont différents, des puissances, des autonomies, etc., des charges, etc., etc. Pour le reste, sur, comme je viens de l'expliquer, donc les voitures plaisir, les supercars, les voitures de sport, les cabriolets, les roadsters, les coupés, les 2+2, tout ce que tu veux, là c'est catastrophique, il n'y en a pratiquement plus, hein, type Audi TT, tu vois, MK1, MK2, MK3, donc vraiment, l'Union européenne a tué ce type de véhicule, à tel point que tu as MG Maurice Garage qui revient donc avec le Seabuster à 60 000 euros quand même. Bon, voilà, c'est pas ça qui va renaître la passion. L'Alpine A110, c'est fini. Toutes les Porsche, tous les machins et tout, ça devient très très compliqué. Les malus, en fait, ont tout tué. Et pendant que, entre guillemets, c'est typique des pauvres, malheureusement, qui se réjouissent que les riches payent tout le temps, bah, ils s'attendaient pas finalement à devoir payer. C'est un peu comme la voiture électrique où tout le monde dit, bah ouais, mais vivement que vous payez plus cher votre kilowattheure, mais tu vas être aussi impacté. Tu es un imbécile ou tu le fais exprès? On est censé être tous ensemble. Donc moi, si tu veux, acheter une voiture à 30, 50, 60 000 euros, c'est pas un souci. Mais si tu fais un minimum d'empathie, tu dis, merde, ça fait chier en fait d'avoir des gens qui avaient le budget pour acheter une voiture neuve à 10, 15 000 et vont être obligés finalement d'acheter une voiture d'occasion. On se rend compte que le problème, de toute façon, bah, la rotation, elle se fera pas 10 avant 20 ans ou 30 ans. Et qu'est-ce que veut l'Union européenne en 2050, c'est que tout le monde finisse à pied. C'est ça un peu le projet finalement à terme. Parce que si on reste là-dessus, comme je vous l'ai expliqué, eh ben c'est 10% pratiquement de ventes en moins. Et pour cause, la dernière barrière qui sera, c'est des véhicules comme les petites Dacia, où on a des 3 cylindres, hein, maintenant on en est là, avec des 60, 70, 100 chevaux, qui vont devoir passer à l'hybridation. Et donc l'hybridation, je parle pas d'une micro-hybridée, là je parle quand même d'une hybridation où on a un moteur, on a une batterie, souvent de 2 kWh, on va avoir obligatoirement un moteur électrique, qui est éventuellement donc sur la boîte de vitesse donc automatique. Donc tout ça va rajouter entre minimum 2, 3, 4 000 euros. Donc tout ça aura un impact, alors que quelqu'un qui voulait une petite voiture neuve, garder 10, 20 ans et avoir une boîte méca et faire 5000 km par an et arriver à 100 000, moi je mets de côté donc l'idéologie, c'est-à-dire que quelqu'un qui achète un diesel pour faire des économies qui fait 5000 km par an, je trouve que c'est une hérésie. Voilà, après tous ces filtres, etc., à un moment donné, il fallait les laisser, fallait voilà, mettre de côté. Pareil les ZFE, enfin tout, encore une fois, a été fait pour embêter. Sur la partie vente, c'est destructeur, c'est-à-dire qu'on va avoir, comme avec Volkswagen, des fermetures d'usines, on a une concurrence qui a accru avec la Chine, on pourrait éventuellement voir, parce que ça fait déjà une dizaine de minutes, donc à la fin de la vidéo, où ça va nous mener, mais on est pratiquement sur 10%. Depuis le début de l'année, on est à 7%, sur le mois d'avril, on est à 5%, 5,6% de mémoire, et on est à plus de 13% au final, parce qu'on sait très bien que les entreprises, voilà, n'importe quel constructeur automobile historique notamment, pour pas les citer, vont immatriculer donc des véhicules, mais en fait il n'y a pas de commande. Donc en fait c'est immatriculé, mais ça reste sur le parking.
Donc sinon, on est pratiquement à 13%. Donc on était déjà sur un marché l'année dernière, même l'année d'avant, l'autre année, assez morose. Les voitures électriques aujourd'hui, eh bien, ne se vendent pas plus. On est passé de 7 à plus ou moins 14, et puis on arrive à 18, on dépasse pas les 20. Et ce qui marche aujourd'hui encore assez bien, il y a un budget pour, c'est l'hybride. Et donc l'hybride, d'ici 5 à 10 ans, on veut le tuer. Est-ce qu'on va réussir? Donc en fait, on a eu un cap, comme je vous ai dit, il y a un gap indirectement donc de 2 à 4 000 euros de plus que les gens a priori ont été prêts à faire donc pour consommer moins, a priori, c'était l'argument, et les normes, en fait, ça aurait de la dire, ils s'en foutent un petit peu, consommer moins et avoir un agrément de conduite éventuellement avec une toute petite régénération et une boîte auto. En gros, c'est ça, 20 000, 25 000, voire pratiquement 30 000 euros pour certains véhicules, et on peut même arriver un petit peu plus haut chez Dacia avec Duster et surtout Bigster. Donc, ce n'est encore une fois pas rien. Mais obligatoirement, en Europe, et c'est ce qui est expliqué donc dans la vidéo de 100 bornes, on avait 18 millions de véhicules, on est passé à 15 millions, il y a certains pays où ça va mieux. La voiture électrique, par exemple en Espagne et en Italie, un petit aparté, c'est même pas 5%, donc en fait on n'y arrivera jamais. Enfin, c'est peut-être en Norvège, peut-être en Allemagne, peut-être aux Pays-Bas, peut-être au Luxembourg, ou je ne sais pas, en Belgique ou ailleurs ou quoi, mais rien en tout cas n'est fait, même au niveau des médias, donc c'est l'incohérence totale. Donc, 15 millions et Stellantis, le groupe Stellantis et le groupe Renault disent dans 10 ans, on aura divisé par 2. Alors je pense qu'ils sont un peu pessimistes. Encore une fois, ils apportent des éléments en disant voilà, il y a une augmentation de 40% et 40% de l'augmentation, eh bien il y a 92,5 je crois qui est à cause donc des nouvelles normes. On voit quand même qu'ils sont aussi responsables, c'est-à-dire qu'on a des véhicules qui sont de plus en plus gros et c'est pas que les normes qu'on fait quand même grossir les véhicules. On a des véhicules, voilà, sur une Dacia, est-ce qu'il y a besoin forcément d'avoir des radars, est-ce qu'il y a besoin forcément d'avoir une caméra? Donc où s'arrête la limite, et on voit bien qu'il y a eu une montée en gamme, ils l'ont dit eux-mêmes, Renault, Peugeot, même Dacia. Donc obligatoirement, quand on a une montée en gamme, qu'on a des véhicules, moi j'ai eu une Logan, les premières Logan, c'était très comme la Fiat Barchetta que j'avais, si tu veux, voilà, à l'intérieur, tu as la couleur de la carrosserie. Donc c'est très 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 basique, mais on en a pour notre argent, donc faire quelque chose de relativement simple, je pense que ça serait possible, mais les industriels, de l'autre côté, ne l'ont pas fait. On voit bien que même si la R5, c'est un véhicule électrique, ça reste à chaque fois des adaptations, et ils n'ont peut-être pas fait l'effort d'aller jusqu'au bout. Le groupe Stellantis, c'est de la multi-énergie, etc. Et on voit que Mercedes, au final, même s'ils disent que c'est une plateforme MMA, 800 volts, etc., eh bien, c'est une dérivée très certainement de l'ancien châssis, puisqu'il va intégrer donc l'hybride. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc la réalité est que si on reste dans cette physionomie, je pense qu'ils ont tout à fait raison, on va être sur une baisse à peu près de 10%. Donc nous en France, c'est 1,8 million de véhicules. Bah, si tu enlèves chaque année à peu près 100 000 commandes, livraisons, immatriculations par an, voire 150, 200 000, eh ben, ça va faire 100 000, moins 100 000, moins 100 000, et au bout de 10 ans, on va arriver à 1 million. Donc ça, on voit bien que c'est un projet. Alors ça, c'est un problème politique. On le voit bien que c'est de gauche, voire d'extrême gauche, et surtout au niveau des Verts, les eurodéputés, qui veulent tout le monde, a priori, mettre à pied. Au nom du climat, on voit bien qu'on est quand même dans une maladie mentale, c'est-à-dire que les autres pays vont dans l'ensemble très bien, ils continuent à polluer extrêmement. D'ailleurs, ces gens qui étaient avec eux donc sur 100 bornes, c'était très intéressant, qui apportent énormément d'éléments. Je vous invite à aller voir la vidéo, ça m'a marqué. On est à 90 grammes sur un véhicule, aujourd'hui la moyenne. Donc à un moment donné, qu'est-ce que vous voulez plus? C'est-à-dire que c'est sans fin. C'est sans fin. Surtout que, au-delà des pneus, on sait qu'un véhicule électrique est quand même plus lourd. On ne parle pas assez en fait des batteries, du recyclage, du coût de la batterie et de ses remplacements, et aussi de pouvoir garantir une batterie au moins 20 à 30 ans, c'est le minimum. Donc très, à mon sens, compliqué, et à partir de là, on voit bien que nous ne sommes pas attaqués, mis à part par Tesla au niveau des Américains et personne d'autre. Ça va être donc l'impact, si on arrive à 100% en 2035 des véhicules électriques, l'impact des constructeurs chinois. On commence donc à les connaître. Comme je vous ai dit, la IC3, on est au prix de départ à 23 300 de mémoire, avec des bonus, etc., des aides, mais l'année prochaine, si ça s'arrête, on voit que ça va pas accroître finalement, ça risque de réduire le nombre de ventes, même s'ils essayent de forcer les flottes, le nombre de particuliers, pareil, se réduit fortement. En fait, la part de particuliers, si on arrive à 1 million, 1 500 000 de ventes,
on va arriver bientôt à 500 000 ventes de particuliers. Donc, je pense que c'est ce qu'ils veulent. C'est que le marché, en fait, l'ait emporté. C'est un petit peu du Jacques Attali, hein, c'est horrible à dire, que le marché l'ait emporté finalement sur le public et sur le particulier. Et il ne restera plus que finalement des ultra riches ou des ultra grosses sociétés qui pourront se permettre, donc fiscalement, de se faire un peu dépouiller par le fisc et puis de pouvoir laisser un peu de liberté. Parce que c'est ça finalement la voiture individuelle. On peut être dans l'autopartage, on peut être dans le partage, on peut être dans ce que tu veux, il n'y a aucun problème. Mais la voiture est quand même émancipatoire. C'est un peu comme une maison individuelle. Alors certains diront quel est l'intérêt d'avoir une maison individuelle alors que dans un immeuble, un studio, on est très bien, etc. Moi, je ne partage pas ça. C'est-à-dire que c'est un côté très bolchevique. Et il y a de la place en fait en France. Et bien dans ces cas-là, il fallait arrêter la CAF, il fallait arrêter toutes les aides, il fallait arrêter d'être 70 millions. Honnêtement, si on avait fait les choses naturelles, on serait entre 30 et 40 millions. Et quand tu connais notre pays, notre belle France, il y a de la place dans les petits villages. Donc en fait, aller entasser les gens et dire on est trop nombreux, ou en fait, il faut serrer, il faut faire des immeubles, non, allons revitaliser dans ces cas-là des petits villages. Mais voilà, grossièrement de petits Français, quoi. Voilà, donc c'est pour aller revitaliser en fait des endroits morts et de remplacer. C'est vraiment cette mode-là, hein. On le sent, on le perçoit. Puisqu'encore une fois, l'Union européenne, c'est très important, rentre dans un dogmatisme où il a forcé les entreprises qui historiquement depuis une centaine d'années, voire plus, faisaient des moteurs thermiques. Et on voit bien qu'ils ont quand même des difficultés. Même Renault fait énormément d'efforts. La mayonnaise de l'autre côté ne prend pas. Le patron de Stellantis là-dessus a tout à fait raison en disant nous, on nous oblige à faire des voitures et à réduire le CO2 des voitures électriques et pour autant, ce n'est pas la demande, c'est pas ce qui est demandé. Ils ont leurs défauts encore une fois. Quand on voit les PureTech, quand on voit les problèmes de Stellantis, quand on voit les problèmes d'airbag, quand on voit les problèmes de SAV, donc quand on voit au niveau du service, au niveau des entretiens. Mais pour autant, ils ont encore une fois, à mon sens, tout à fait raison. Donc, une fois on a fait ce constat, et puis je me suis auto-coupé indirectement, donc j'ai digressé, sur, comme je vous l'ai expliqué, que ça soit BYD, X-Pain, MG, on l'a vu avec le Marvel Air ou autre, qui cassait d'ailleurs le prix de moins 9000 comme ça, tu vois, ils sont tous entre 40 et 50 000 euros, un 3008, un Scénic, indirectement un Rafale, donc un X1, tout ce que tu veux, tu vois. La question, elle se pose pas. Même la nouvelle CLA et puis les autres dérivés, on est entre 40 et 50 000 euros en fonction des finitions, grande autonomie ou autre ou pas, etc. Pour les petites voitures, par contre, on voit bien que même lorsque Volkswagen va arriver, on va être plutôt entre 23 sera le minimum a priori. La IC3 ne fera pas, personne ne fera logiquement pratiquement mieux. Peut-être Skoda si elle vient de Slovaquie ou des usines vraiment des pays de l'Est. Et 23, 24, 25, plutôt 30 000 euros. Et la R5 pareil, 35 000 euros. Donc ça veut dire concrètement, quand on va avoir MG avec une MG2, quand on va avoir BYD éventuellement avec leur citadine à moins de 20 000 euros, ça va encore tuer le marché. On sait très bien que derrière, en plus, il y a le Parti communiste chinois. On sait qu'il y a énormément d'investissements. On sait que c'est énormément donc de subventions. Et donc, là c'est l'autre question, mais ça je n'ai pas, quel sera donc l'impact? Mais ça on reviendra donc dans une autre vidéo. Restons là donc déjà là-dessus, mais d'ici 10 ans, si on continue comme ça sera moins 10 chaque année, jusqu'à arriver pratiquement à la moitié de moins de véhicules d'une manière de toute façon globale. Allez, sur ce, ciao à tous.